Et yo tout le monde, c'est Kevin pour Crypto Pépite et on se retrouve aujourd'hui pour une analyse crypto avec un BTC qui a pas mal évolué cette semaine, pas mal de mouvements aussi sur les alts, donc on va se régaler sur le marché crypto. Aujourd'hui on va voir le BTC, ETH, on va voir également, on va faire une petite review sur BTS et BLZ dans lesquels je suis investi et qui m'intéressent pas mal. Et je vous montrerai aussi quelque chose de très très intéressant sur le Zcash. On passera un tout petit peu de temps aussi sur le S&P 500, mais vraiment pour voir ce qui s'est passé du côté US. Ok, du coup c'est parti directement sur le BTC. Alors BTC, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il s'est passé des choses très intéressantes. On peut voir qu'on est allé encore une fois chasser au-dessus de ce point. Donc au-dessus de la zone qu'on a envie de défoncer, hein, qui est la zone des 45 000 globalement, 44 500, 45 000 dollars. Donc on avait fait une très grosse mèche ici, on s'était fait rejeter première fois, on s'est fait rejeter une deuxième fois, on s'est fait rejeter une troisième fois. Ici on se refait rejeter une quatrième fois. Donc plus on va se faire rejeter, et plus il y a de chances qu'on finisse par le casser. Donc à chaque fois qu'on se rapproche, ça vaut le coup de potentiellement, que ce soit en horaire ici, ou bien en 4 heures ou en daily, mais de tenter des trades qui peuvent être très très rémunérateurs, comme par exemple ici en horaire, ici on casse ici, avec un peu de volume. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir un trade, un stop un peu en dessous, et si vous perdez 1%, et si ça passe, vous êtes très content. Le trade est très bon. Maintenant, pour ceux qui sont un peu plus patients, qui veulent attendre la confirmation, tout simplement ce qu'on attend ici, c'est une confirmation daily. La confirmation daily, c'est pas une confirmation qu'on va chercher ici, mais c'est principalement une confirmation qu'on vient chercher au-dessus de ce point-là. Au-dessus de ce point-là, c'est au-dessus des 45 700 quand même, 45 800 dollars. Donc 45 800 dollars, on n'y est pas encore, on s'est rapproché des 45 100, mais ça change pas qu'on est quand même dans une sorte de contraction ici. Une sorte de contraction où on voit qu'on va faire des points de plus en plus bas, et ici des points de plus en plus haut. Donc on continue de contracter. Donc on peut encore très bien ici retourner en bas. Et en bas, c'est vers les 39-40 000. J'en parlais hier ou avant-hier. 39-40 000 dollars, c'est largement possible. On peut aller chercher. Maintenant, vous verrez, on ira voir juste après quelque chose de très intéressant dans le ratio long-short. C'est que pour l'instant, je ne privilégie pas ce scénario, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de shorter. Et un moins 10, moins 11%, ça ferait gagner beaucoup de gens. Qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont en train de shorter le marché, c'est-à-dire qu'ils pensent que justement, on va peut-être aller là ou peut-être aller en dessous. Donc, ils shortent tous le marché. Et les shorts, ça crée des positions de liquidation plus hautes. Donc c'est des gens que potentiellement on peut aller liquider par là. Et si on les liquide, au moment où on les liquide, ça veut dire qu'eux perdent et ils sont obligés de racheter à ce prix-là. Et quand ils rachètent à ce prix-là, ça crée encore plus d'achats et donc ça fait augmenter le prix au niveau de la hausse. Donc très intéressant. Pour l'instant, on l'a pas cassé en daily, donc on voit qu'on s'est fait rejeter, surtout cet après-midi, donc au niveau US, et ça coïncide bien avec ce qui s'est passé côté US. On va juste le mettre en ordre pour pas se casser les yeux. Mais voilà, côté US, on peut voir qu'on n'a pas eu grand-chose. On a eu peut-être une petite chasse au stop, d'un côté comme de l'autre, pour créer de l'incertitude. Et pour l'instant, pas de direction prise. On voit qu'on n'a toujours pas défoncé ce niveau des 44 600, en gros 4 594, en gros 4 600 dollars. Tant qu'on clôture pas en daily au-dessus de ce point, on n'est pas reparti. Il faut bien se dire ici que c'est pareil. On est dans une configuration où, en fait, ici, on a potentiellement posé un double bottom, mais si jamais on revient ici, dites-vous qu'il y a encore peut-être 7-8%, 7-8% sur les alts, enfin sur le Bitcoin et les alts, c'est peut-être 10, peut-être 15-20%. Donc quand même être prudent là-dessus. On n'est pas reparti, ça n'a rien de FOMO. On a encore le temps. Il y a très peu de chances qu'on fasse une bougie daily qui soit comme ça. Peut-être qu'on fera ça. C'est possible. Mais il vaut mieux qu'on fasse ça en daily, qu'on valide ici, et que vous commenciez à acheter ici, même si on revient un peu là, vous rachetez ici, puis après on est parti, plutôt que vous soyez FOMO maintenant, qu'on se tape un
enfin qu'on aille plus bas ici ou plus bas là, qu'au final vous paniquiez et que vous vendez tout, ou bien que vous fassiez liquider. Donc voilà pour ça. En plus, ce qu'on peut regarder sur Bitcoin, comme je vous disais, c'est le ratio short-long. Donc on va enlever ça. En 5 minutes, on le voit vraiment très bien. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il s'est passé qu'on a eu beaucoup de shorts, donc les lignes en rouge, c'est les shorts, donc il s'est passé beaucoup de shorts se sont ouverts ici. Les shorts ont été plus importants que les longs. Qu'est-ce qui s'est passé? Short squeeze. Les shorts ont continué de monter sur la montée, et ça, c'est ce qu'on veut voir. Ça veut dire que quand le prix monte, les gens pensent que c'est un sorte de piège, et donc on va finir par rebaisser. Et quand tout le monde ouvre des shorts, bah, le marché fait quoi? Bah, il continue de monter, en fait, pour piéger tous ces shorteurs qui shortent ici. Et quand ils shortent là, ça veut dire qu'ils créent des prix de liquidation plus hauts. Donc on peut potentiellement faire ça et repartir à la hausse pour piéger tous ces shorteurs. Donc voilà, pour ça, c'était juste un petit point que je voulais faire en plus sur Bitcoin. En tout cas, tant qu'on dépasse pas les 45 800, 46 000 $, en gros, ne vous affolez pas. Maintenant, on dessine quand même des choses positives, on monte doucement mais sûrement. Sur le MACD, on est bien. On est bien ici. Donc voilà, tranquillement, on peut avoir un petit week-end un peu light, et après tout exploser. Ethereum, il s'est rien passé de plus, c'est exactement la même chose. J'avais dessiné ce triangle, cette compression qui selon moi en tout cas, ici, compression qu'on a cassée à la hausse, ici sur cette journée du 18 mars, on a cassé à la hausse, on a pullback ici, vraiment très beau pullback. Ici, vous aviez un beau point d'achat sur la zone ici des 2800, en gros 2800 $, un peu au-dessus de 2830. Ça a bien pullback et derrière on repart, donc c'est parfait. On n'a pas de divergence, et ici encore une fois on a un beau W sur MACD également qui vient accompagner le mouvement. Donc voilà, j'ai tracé une petite target ici, qui revient sur le triangle qui nous fait arriver vers les 3650-3700 $ visiblement, et bizarrement c'est l'ancienne zone ici qui faisait support, qui a fait support plusieurs fois. Ça pourrait venir ici, buter ici maintenant qui fait résistance, faire ça, et finalement repartir. Ok, pour ça, rien de plus à dire sur ETH, on va faire un point rapidement sur le BTS et le BLZ. Pourquoi? Parce que c'est des patterns, des sujets très intéressants. Alors qu'est-ce qu'on voit sur BTS? On voit énormément de volume sur les journées du 21 et du 22 mars. Énormément de volume, c'est très très bien. Et derrière, bizarrement, on casse à la hausse ce W, cette ligne de coup. Du moment où on a cassé cette ligne de coup ici, vous pouviez en daily prendre un achat. Alors c'était compliqué en daily parce qu'au final on a clôturé ici et on peut voir qu'en fait maintenant on est plus bas. Par contre ça donne une bonne indication. Pour ceux qui étaient les plus impatients, encore une fois, on clôture le daily ici, vous pouviez acheter là. Et si on descend, vous pouvez renforcer vos positions. Maintenant, pour ceux qui sont un peu plus patients, vous pouvez attendre le pullback. Pullback, on n'est pas venu le chercher encore complètement. Alors ça peut arriver qu'on n'aille pas le chercher complètement, mais voilà, pour l'instant, on est quand même venu chercher cette petite mèche ici, on la touche tout pile. Donc vous pouvez, ici on a quand même un achat facile, on en a un peu en dessous. Si jamais on réintègre, vous pouvez renforcer vos positions. Mais il faut faire attention, pourquoi? Parce que ça reste qu'une alt, faible cap en plus, donc si le Bitcoin prend moins 10, on peut prendre moins 15, moins 20%, et on peut reposer un sorte de 1, 2, 3, un genre de triple bottom. Voilà pour le BTS, BLZ c'est un peu pareil. BLZ on a cassé ici la ligne de coup. On a cassé la ligne de coup, donc pareil, vous pouviez prendre un achat ici, avec un stop en fait en dessous, là, par là, ou bien renforcer vos positions si vous prenez du spot. Pour ceux qui sont moins impatients, encore une fois, vous avez deux points que vous pouvez acheter ici. Vous avez le point ici, on est venu rechercher, là on l'a touché. On a ce point également, on est venu le chercher, on l'a même dépassé. Donc là, deux points plutôt intéressants, on pourrait très bien ici s'arrêter par là, repartir ici et break à la hausse si le BTC est favorable à cette hausse. Voilà pour ça, et maintenant je voulais passer sur le Zcash. Zcash qui est ultra bullish.
qui a dessiné des choses vraiment incroyables, et je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Déjà, ici, on avait très très beau W. Ici, très beau W, qu'il a dessiné le 8 mars, donc un peu en avance. Donc ici, on avait... Globalement, on avait ça, en fait. Globalement, on a ça. Ici, on n'a pas réussi, on est revenu, et finalement, on a breaké. On a breaké le 8 mars, hop, on a cassé. On s'est fait rejeter ici, mais on a quand même fini à la hausse. Pullback sur la ligne de coup ici. Là, c'était un achat cadeau. Je sais pas si on l'a touché, on l'a pas touché tout pile, mais vous voyez, et c'est exactement ce qui se passe sur le BTS, c'est qu'on l'a pas touché. On l'a pas retouché. Mais en gros, c'est que toutes les personnes qui ont fait en sorte que cette résistance devienne support, bah, vont tout faire pour qu'on n'aille pas plus bas. Parce qu'ils ont tout fait pour casser cette ligne de coup, en fait. Et sur le ZAC, c'est ce qui s'est passé. Ici, ils ont défendu. Le lendemain, on avait tout dégagé, en fait. On avait tout dégagé. Donc ici, vous aviez un achat facile. Imaginons que vous l'ayez pris un peu plus haut, à la limite. Vous aviez déjà 40% de hausse, ce qui est énorme. En termes de target, attention. Maintenant, il faut faire attention. Pourquoi? Ça sert plus à rien maintenant de FOMO comme un débit d'ici. Pourquoi? Parce qu'ici, on est plus rien, en fait. On est dans une zone qui est verticale. On n'a pas de support, on n'a rien du tout. On est plutôt dans une zone, et vous allez voir, qui se rapproche d'une zone de vente, ou en tout cas de take profit. Pourquoi? Je vais dézoomer, je vais vous montrer ça. Ici, rien à dire, très beau. On pose des bottoms ici en allant chasser vraiment, vraiment le plus bas possible. Et on se fait rejeter ici. Donc vraiment pas mal, on pose un gros W ensuite. Mais attention, qu'est-ce qui se passe ici? Par rapport au top du 13 mai 2021, on va mettre l'aimant pour être précis. On va se mettre là, voilà. Ce qui s'est passé ici, bah, c'est tout simplement qu'on avait la zone de short, donc des 0,78, 0,61,8, 0,78,6. Bah, on est venu en plein dedans. Ici, pour une continuation baissière. Je sais pas si on peut tracer quelque chose de précis, je pense pas, non, on peut pas tracer grand chose. Mais en gros, ici, on a eu au final, en fait, une potentielle A, B, C. Bon, on va la tracer ici, mais peu importe, en fait. Voilà. Donc on a potentiellement eu ça, en termes de Fibo. Ok, bah là, ça on le sait. Je pense pas qu'on ait grand chose sur ZEC. Sur 78,6 à la limite, mais on n'a pas grand chose, on va pas l'inventer. Ok, et du coup, en fait, ce qui pourrait se passer ici, bah, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que par rapport au top d'ici, on va enlever les aimants, décidément aujourd'hui nous embête. Hop. Et bah, en fait, la prochaine zone pourrait être les 0,78,6, 0,61,8. 0,78,6, 0,61,8. On va enlever ça pour faire de la place maintenant. Voilà ce que ça pourrait donner. Première zone de take profit juste ici. Deuxième zone de take profit juste là. On revient ici, là on finit par casser et on part à la hausse. Donc c'est des choses qui sont possibles. Faut pas s'affoler maintenant. C'est pour ça qu'en fait maintenant, bah, qu'on est ici, je veux dire, vous pouvez prendre, allez, 10%, maximum 30%. Est-ce qu'il vaut mieux pas aller sur d'autres altes qui n'ont pas autant performé déjà? Alors c'est possible que finalement elles s'envolent, hein, mais bon, il y a quand même des signaux ici qui montrent que on a potentiellement sur le ZEC déjà fait un gros travail et qu'on préfère maintenant attendre soit que ça corrige ici pour en acheter, soit carrément revenir ici pour un dernier pullback, j'y crois pas trop mais pourquoi pas, ou bien attendre ici pour prendre profit plutôt qu'acheter massivement maintenant. Voilà pour ça, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle crypto vous voulez que j'analyse à partir de la semaine prochaine, et n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu et à liker, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et je vous dis à très vite, ciao ciao.